Bien bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Edimaker France, j'espère que vous avez la forme. La version Edimaker 5.0 est enfin disponible et vous pouvez d'ores et déjà l'installer et faire la mise à jour directement à partir de votre logiciel. Et dans cette vidéo, nous allons passer en revue les nouvelles fonctionnalités et nouveautés. Il y a énormément dans cette nouvelle version, mais on va voir bien sûr les plus intéressantes. Mais avant cela, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et d'activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. Avant de vous montrer directement sur mon PC, bien sûr, le logiciel Edpao Edimaker est un outil d'intelligence artificielle que vous pouvez télécharger directement sur votre PC ou bien sur Mac. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser en local. Contrairement aux outils en ligne qui bug, etc., Edimaker vous offre une stabilité mieux que les outils en ligne. Donc, le lien est dans la description. Le téléchargement est gratuit. Il y a énormément de fonctionnalités gratuites, mais vous pouvez acheter des crédits défiant toute concurrence. Vous pouvez faire la génération image, vidéo. Il y a énormément de modèles intégrés, que ce soit dans la photo comme Google Banana, ChatGPT, Image 2, etc. Tous les modèles d'intelligence artificielle, même Seedance 5.0, et même pour la vidéo, que ce soit Seedance 2, Veo 3, tous les modèles d'intelligence artificielle et de génération de vidéos. Donc, on passe directement sur mon écran. Comme tu peux le voir, voici l'interface logicielle. Il y a quelques changements, à savoir pour l'interface directement, on a quelques options directement qui sont ajoutées. Par exemple, la publicité IA, que vous pouvez cliquer directement juste ici. L'avatar IA qui a été repensé entièrement et vidéo IA, ainsi de suite. Donc, le panneau d'interface est entièrement revu. Vous pouvez voir directement les outils que vous utilisez régulièrement, par exemple. Créer un nouveau projet, générateur de vidéo IA et bien sûr, tous les outils en cliquant sur afficher tout et vous pouvez les trier, que ce soit vidéo, audio, image, texte et outils IA tout simplement. Deuxième grosse mise à jour, c'est le générateur vidéo IA par rapport aux histoires. On peut cliquer directement sur générateur vidéo IA juste ici. Bien sûr, cette fonctionnalité est entièrement repensée. Elle vous offre des possibilités illimitées. Premièrement, par exemple, ici dans image vers vidéo, ici, mon personnage, vous avez la possibilité de générer des personnages directement ou bien importer un personnage tout simplement, ce qui est vraiment facile. Par exemple, je peux cliquer sur celui-là ou bien générer par intelligence artificielle. On peut cliquer directement sur OK et vous avez tous les modèles Minimax, Vidus Q3 Turbo, Harry Seedance 2, 2.0 Fast, Kling, Veo 3. Il y a énormément de modèles que vous pouvez retrouver juste ici. Vous pouvez saisir votre prompt, la durée, la résolution et vous pouvez directement générer une vidéo à partir d'images, ainsi de suite. Donc, l'expérience utilisateur est largement étendue. Vous pouvez, grâce par exemple à une référence, un script vidéo, des idées et l'histoire tout simplement. Ici, si on clique sur style, juste ici, on a énormément de styles. Par exemple, si vous voulez générer des histoires style Ghibli, dessin animé 3D, style, par exemple style cartoon, réaliste, dark, etc. Par exemple, je vais faire style cartoon juste ici et je peux taper directement mon idée, par exemple histoire. C'est juste pour l'exemple, vous pouvez sélectionner tout simplement la durée ici, le format, Instagram par exemple, TikTok, ainsi de suite, et vous pouvez directement créer le script. Il va vous générer toute une histoire avec toutes les idées. Et là, vous pouvez créer tout simplement vos personnages, par exemple ici. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez modifier le personnage, que ce soit juste ici en cliquant sur modifier. Vous pouvez par exemple l'âge, le sexe, l'origine du personnage et la description. Et vous pouvez générer directement une autre image, tout simplement un autre personnage. Et voilà, il a pu créer directement l'histoire. Et là, comme tu peux le voir, on peut utiliser ChatGPT Image 2, ce qui est une nouvelle fonctionnalité, une intégration directement dans l'option exactement. On peut cliquer directement sur générer et même on peut modifier le personnage. Par exemple, s'il s'est trompé, on peut par exemple les sélectionner les deux ou bien sélectionner juste un et valider tout simplement. Vous pouvez que ce soit en image ou bien directement en vidéo. Par exemple, ici, utiliser Seedance 2 Fast par exemple, importer votre personnage qui est le chien par exemple pour générer directement une vidéo. Puis je vais cliquer sur OK et là, on peut cliquer directement sur générer pour générer exactement une vidéo par rapport à la scène précise. Il y a une amélioration par rapport aux sous-titres aussi. On peut cliquer directement dans sous-titres. On peut choisir les sous-titres, par exemple ici dans dynamique. Et bien sûr, ça va changer automatiquement dans les autres scènes. Et par rapport aux images, on peut directement aussi aller au deuxième plan, troisième plan, etc. Et on peut directement choisir les personnages, ainsi de suite. Bien sûr, c'est fait automatiquement. Mais si vous voulez changer, vous pouvez le changer tout simplement. Bien sûr, vous avez énormément d'options comme la voix off, la musique, bien sûr, modifier les sous-titres. Vous pouvez bien sûr tout personnaliser.
Et bien sûr, à la fin, vous pouvez directement exporter. Et voilà, désormais, on a notre histoire avec les images. Ici, j'ai généré une vidéo. Vous avez le choix entre photo et vidéo. Vous pouvez directement, que ce soit grâce à Seedance, ChatGPT, ainsi de suite. Ici, on a les personnages cohérents, tout simplement. Et vous pouvez bien sûr générer les voix. Vous sélectionnez pour chaque personnage quelle voix parmi les synthèses vocales disponibles dans l'outil. Et vous pouvez générer les voix off, etc. Et là, il a créé la conversation. Et là, vous pouvez exporter directement sur votre PC. Et vous pouvez la publier directement sur les réseaux sociaux. Troisième nouveauté, dans Média, tout simplement, vous pouvez cliquer sur Enregistrer l'écran. Là, désormais, vous avez la possibilité de faire la capture d'écran vidéo de votre PC, que ce soit enregistrement d'écran. Ici, vous sélectionnez la zone que vous voulez. Et là, vous pouvez bien sûr sélectionner la source audio, le microphone, activer ou désactiver la webcam et lancer directement l'enregistrement. Vous pouvez aussi directement, ce qui est pratique, écran et caméra, vous propose directement un template sans régler quoi que ce soit et vous pouvez lancer directement la vidéo. Et la fonction qui m'intéresse, soit jeu ou application, par exemple, si je fais des tutoriels en ligne, par exemple, je clique sur application, on va sélectionner l'application en cours, par exemple ici, je vais sélectionner Camtasia et là, il va faire la capture d'écran exactement de l'application en cours. Par exemple, un logiciel de montage, une fenêtre d'activer, etc. Il va se concentrer tout simplement sur la fenêtre et vous pouvez faire l'enregistrement tout simplement. La prochaine nouveauté directement dans Images, retouche photo, on peut sélectionner tout simplement une photo. Par exemple, je peux sélectionner une photo au hasard tout simplement pour l'exemple. Et là, on peut faire que ce soit supprimer l'arrière-plan ou bien une retouche. Ici, la suppression instantanément, on peut réinitialiser. Mais ce qui est intéressant, on va cliquer sur retouche. Et là, comme si vous avez un designer, vous tapez tout simplement votre prompt. Il va directement faire les retouches que vous avez demandées. Ici, je vais demander de changer le décor, tout simplement. Et je clique sur générer. Et instantanément, en quelques clics, il va directement procéder au changement. Et voilà tout simplement le résultat. Il a changé directement le décor par un studio de musique. Cinquième nouveauté, c'est la publicité IA. On clique dessus. Là, vous pouvez faire la publicité d'un produit que vous possédez grâce à quelques images, ainsi de suite. Et vous pouvez générer des publicités. Par exemple, je vais importer un produit. Par exemple, cet objectif, je vais sélectionner quelques photos. Là, on peut sélectionner le style. Par exemple, ici, caractère de produit, publicité créative, présentation produit. Vous avez le choix, bien sûr. Ici, vous pouvez sélectionner les produits. Il va faire une publicité. Ici, avec une voix, vous pouvez importer un personnage, les photos, ainsi de suite. Et là, directement, importer aussi présentation, les caractéristiques, ainsi de suite. On va sélectionner la première. Ici, ajouter les détails du produit, par exemple. Là, j'ai copié juste une description pour l'exemple. On peut faire le format, la durée, par exemple, ici. Vous pouvez faire un doublage par une autre voix. Puis, on va cliquer tout simplement sur Générer. Dernière fonctionnalité qu'on va voir tout simplement, c'est le clonage tout simplement dans projet vidéo IA. On a ici une nouvelle fonctionnalité clonage vidéo. Ici, on aura une vidéo de référence et une image de référence d'importation. Par exemple, je vais importer une vidéo exemple. Par exemple, cette photo, puis je vais importer directement un personnage. On pourra même créer par intelligence artificielle ou bien directement choisir parmi nos photos. C'est juste pour l'exemple. Je vais cliquer sur OK. Je peux sélectionner la résolution, par exemple en 720p, puis directement cliquer sur Générer. Et là, tout simplement, il va générer toute la vidéo directement avec le clonage du visage et on va voir directement le résultat directement à la fin. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. On se retrouve directement dans une prochaine vidéo.